Il est 7h39, Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron est donc officiellement en vacances. Il a fait une apparition hier en flight jacket dans les rues de Honfleur. Il a aussi donné... Vous avez bien aimé ça? Ouais, ça m'a étonné, on va dire. Il a donné une interview à Ouest France et finalement, il se repose pas tant que ça, le président. Non, alors, on a de la chance finalement parce que l'actualité est un peu creuse. Alors il nous a animé le 1er novembre, sinon on se serait ennuyé sans le président. Mais vous avez raison, il ne se repose pas tant que ça. Il se repose un peu quand même jusqu'à dimanche matin, normalement dans un bel hôtel de Honfleur, à titre privé, assez frais, a précisé l'Élysée pour qu'il n'y ait pas de polémique. Enfin, encore que, vous savez, les responsables politiques font remarquer que quand le président est dans un hôtel quelque part, il paie sa chambre. Très bien, c'est ce que je dis. Bon, il y a une dizaine il dit qu'il y va depuis des années. Mais il y a une dizaine de chambres qui sont louées pour ses gardes du corps, l'intendance, tout ça. Voilà. Donc bon, c'est assez frais et aussi un peu à nos frais. Mais enfin bon, on va pas chipoter là-dessus. Et hier, alors que rien ne l'obligeait, Emmanuel Macron, il est sorti dans les rues d'Honfleur pour faire passer un message. On vous a dit que j'étais fatigué, mais non, je suis en pleine forme, je ne lâche rien. Bon voilà, ça c'était un peu la mise en scène. Donc il fallait bien qu'il se montre. Il l'a fait. Plus sérieusement, il a donné cette interview à Ouest France, qui a été elle aussi publiée hier et dans laquelle Emmanuel Macron compare la situation de l'Europe aujourd'hui à celle des années 30. Alors du coup, on a convoqué un peu partout des universitaires, des historiens. Est-ce que le président a raison de faire la comparaison? Et de l'avis général, c'est rare qu'il y ait unanimité. Le président raconte un peu n'importe quoi, puisque dans les années 30, on sait, Adolf Hitler était à la tête de l'Allemagne. L'Europe marchait vers la guerre, ça n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, l'Europe aujourd'hui est dans une situation plutôt inédite, puisque le grand projet fédérateur qui nous occupe depuis 1945 est en panne, il est bloqué, il menace même de chavirer à cause de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, des courants nationalistes qui montent partout. Donc la situation n'est pas comparable à ce qu'on a connu, puisqu'on n'a jamais connu cette situation. Et Emmanuel Macron, sans doute, a évoqué les années 30 pour évoquer seulement la montée des nationalismes et pour se poser, lui, en dernier garant. Protecteur, en quelque sorte, oui, c'est ça, du projet fédérateur, puisqu'Angela Merkel est poussée vers la sortie. Il reste Emmanuel Macron, ce qui nous donne une idée de ce que sera la campagne électorale pour le renouvellement du Parlement européen. Élection en mai 2019, ce sera les nationalistes contre Emmanuel Macron. On verra bien qui l'emportera. À côté de ça, il faut quand même signaler ce matin que le président de la République, certes, évoque les nationalismes qui montent, mais ce qui inquiète les gens aujourd'hui, ce sont les taxes qui montent sur l'essence. Une manifestation qui s'annonce importante le 17 novembre, quand il aura fini ses congés. Emmanuel Macron aura le temps d'en parler. Et il faut noter à ce propos que 3 personnalités politiques appellent à manifester le 17 novembre. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon. Cocasserie, Jean-Luc Mélenchon, qui, dans son programme présidentiel, envisageait d'augmenter les taxes sur le diesel. Mais ça, j'imagine que Jean-Luc Mélenchon l'a un peu oublié, lui aussi.